Nous sommes très ravis, mesdames et messieurs, de vous retrouver une fois de plus dans ce dossier spécial. Le dossier spécial des séjours s'intéresse à un scandale. Effectivement, il y a eu un scandale. Vous le savez, le grand dossier ne vient que pour des dossiers aussi sensibles que cela puisse paraître. Nous étions dans la commune de la Gombe sur l'avenue Roi-Baudouin, pour ceux qui connaissent trop bien même la ville, province de Kinshasa et surtout la commune de la Gombe sur l'avenue Roi-Baudouin, numéro 100. Il y a eu un scandale. C'est parmi les villas qui appartenaient ou qui appartiennent d'ailleurs au président national du mouvement de démocrates congolais, les MDCO, M. Gabriel Mokia. Il devrait y avoir hier le déguerpissement de l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, mais la police s'y est invitée dans la fête. Et pour en parler, c'est un grand dossier. Nous recevons pour vous M. Gabriel Mokia, président national du MDCO. Je venais de le dire tantôt. Et, il était candidat aux dernières élections présidentielles. Et c'est lui-même qui s'affiche aujourd'hui comme étant les propriétaires de ces deux villas. Monsieur Gabriel Mokia, bienvenue sur le temple de la démocratie. Ici, tout le monde bénéficie d'un même traitement et nous sommes là pour décortiquer des fonds en compte tout ce qui s'était passé hier sur l'avenue Roi-Baudouin. Comment vous vous sentez à ce jour? Merci beaucoup. Bon après-midi à tout le monde, Congolaises et Congolais. Et ceux-là qui sont épis de la démocratie, de la liberté, je vous salue tous. Alors, très bien. Nous étions tous invités. C'était pour assister à ce déguerpissement qui n'a pas pu finalement y lieu. Qu'est-ce qui est à la base de ces réponses? Merci beaucoup. D'emblée, dès l'entrée des jeux, Laurent Désiré Kabila a envoyé déjà pour qu'il puisse me nommer ministre. Mais cela a mal coïncidé. Les grands maîtres étaient arrêtés. Il a été relégué à Kabeyakamanga. Au même moment, on envoie les gens à la piscine, là où moi j'étais, que demain, le chef de l'État veut te nommer. Le seul Mongala qui est correct, d'ailleurs tu défends Mobutu, tu n'as pas peur. Mais il va te nommer parce que tu es gentil. J'habitais là où vous étiez hier. Le chef de l'État, là, vous parlez des musées. Des musées, oui, c'était musée. Parce qu'il faut préciser pour chaque matin, il passait, il me voyait là, on le saluait toujours avec les enfants. Et il était très content. Il a posé des questions sur moi, on lui a expliqué. Il a demandé qu'on puisse me nommer ministre. Mais quand ils sont arrivés, je les ai dit non. Moi, je ne peux pas être ministre des musées, mais je le supporte, puisque notre grand maître Etienne Tshisekedi est relégué à Kabeyakamanga. Et moi, je vais commencer à manger le beefsteak. Et lui, il est là à souffrance, parce que nous étions toujours dans l'opposition, ensemble. Alors, je ne peux pas accepter. Quand Mouzé a appris ça, il a dit ça. Je le trouve gentil. Et on m'a arrêté, j'ai été transféré à la prison centrale de Makala. Et à l'époque, on vous avait arrêté pourquoi exactement? Face au chef de l'État. C'était l'allégrie. C'était la colère, parce que j'avais refusé de figurer dans le gouvernement. Mais le vieux Tshisekedi est à souffrance. Imagine, même si vous m'apportez 100 milliards de dollars, je ne peux pas accepter. Moi, je suis un légaliste. Je connaissais les vieux. Vous aviez préféré rester je préférais rester comme ça. Ah oui. Oui. Parce que le grand maître était déjà s'ils avaient libéré le vieux Tshisekedi, et qu'on me faisait cette proposition, oui. Mais le vieux est à souffrance. Et moi, je dois aller commencer à manger les beefsteaks. Et pour cela, vous étiez finalement transféré à Makala. Alors, je suis sorti de la prison. Nous avons acté cassation à 2003. Parce que c'était à 2002 qu'ils avaient annulé la vente publique. Bon, moi, j'ai été transféré encore à 2003 à Makala, face au chef de l'État imaginaire. Parce qu'on m'avait envoyé des moyens. Comme j'avais refusé l'argent, on dit non, face au chef de l'État. En 2004, j'ai fait 3 mois. 2004, entre-temps, les dossiers évoluaient à la Cour suprême de justice. Nous avions fait cassation. 2004, on m'a arrêté. Cette fois-là, de citer Joseph Kabila, ils ont dit au face à Kisimbangoy, donc au ministre de la Justice. Parce qu'il faut justifier pourquoi le peuple a dit, mais finalement, ce type... Oh, il y avait un problème ici, c'est lors des réunifications des cours et tribunaux. Moi, j'avais fait une émission, j'avais dit, j'ai dit non, moi, c'était pas moi, c'était la radio Okapi. Et la radio Okapi a écrit une lettre au ministre et aux magistrats que ce n'était pas moi, que c'était les magistrats. J'ai la lettre, rien. J'ai fait 4 mois en prison. Je suis sorti, je suis allé à la Cour suprême, les dossiers évoluaient toujours. 2005, on m'a arrêté. Encore. J'ai passé à la mort d'Arafat et tous ces gens-là. Moi, j'étais en prison. Je suis sorti en 2005. Alors, directement, il y a eu les élections.
On a pris part aux élections, nous avons soutenu Jean-Pierre Mbemba à ce moment-là. Hein? On a montré ce qu'on a pu montrer. Il y a eu l'élaboration de la Constitution avec l'effet Badibangi. Nous avons critiqué les articles. Au moins 80 articles, il faut enlever ça à la Constitution. Mais ils n'ont pas voulu. Ils sont passés aux élections. Un tel a gagné. Bon, on a supporté. En 2007, moi j'ai été arrêté encore. Oh non, tu as dénoncé les problèmes de Mbororo. Les Mbororo n'existaient pas à Kisangani. Bon, quand je suis sorti de la prison, en 2009, la télévision nationale a montré les Mbororo à la télévision. J'ai pleuré ce jour, j'ai dit, mais voilà, on m'a arrêté, pourquoi? Le dossier évoluait toujours à la Cour de cassation. Donc vous estimez que toutes ces arrestations c'était pour la maison. Pour la maison. Pour m'embrouiller, pour que je ne puisse pas récupérer la maison. À ce moment-là, la Banque centrale du Congo n'avait pas acheté cette maison. La Banque centrale du Congo avait ces maisons qu'elle vendait, là, 70 maisons, que l'IGF, je lui demande de poursuivre Massangu et Kosor et Diograssa, ceux qui ont vendu 70 maisons de la Banque centrale du Congo. La Banque centrale du Congo est restée qu'avec les Ngbongolo là que vous voyez. Il y a que la maison, ils ont tout vendu à des villes prix et même ils s'en ont attribué. On évolue. Alors, on évolue. En 2009, moi j'ai été arrêté. Et j'ai fait 11 mois et 13 jours. 11 mois et 17 jours. Je suis sorti toujours en 2009. Maintenant, ils ont proposé, ils m'ont dit si je peux aller à PPRD. Moi, je dis, je n'entre pas, moi je suis dans l'opposition, je suis à l'aise dans l'opposition, avec des misères, avec des souffrances. Nous, on faisait des marches avec les grands maîtres Tshisekedi. On allait souvent à l'imiter, on lui apporte un texte, il corrige. Et nous, le lendemain, vous nous voyez sur le boulevard à tête de courir les pères des familles que nous étions. Nous, on a souffert dans l'opposition, un type comme moi. Qu'est-ce que j'ai gagné dans l'opposition? Alors, je suis sorti, on m'a monté maintenant un coup. On dit que moi qui ne veux pas de la révision de l'article 71 de la Constitution qui demandait le débat contradictoire. Et là maintenant, mon propre frère Koyagar est passé à la télévision, il a relevé 12 articles à réviser. Comme moi j'étais interposé, on m'a envoyé quelqu'un pour me citer, pour me provoquer, dire que mon tapérama, hein, on m'a cherché des problèmes de femmes, des problèmes d'argent, des problèmes, on ne m'a pas trouvé. Mais non, on m'a eu pour la colère. Quand on alors, vous vous rappelez quand même. Mais je me rappelle. Mais c'est parce que quelqu'un qui a dit, non, tu as volé le café les cafés des colons, il faut les remettre ça. Alors, on s'est changé de coup. Moi, j'ai fait 3 ans et 6 mois en prison. Pendant que lui, il passait nuit paisiblement chez lui avec ses enfants. Entre-temps, les dossiers évoluaient toujours à la Cour suprême de justice. Et il n'avait pas gagné la banque. Mais en 2013, il y a un certain Kassanji qui est venu. Il y a un blanc, un Israélien. Il a pris cette maison, je ne sais pas par quel moyen, magie, il a vendu, il a morcelé la maison. Avenue Roi Baudouin numéro 102, il a morcelé, il a vendu ça à un certain Kassanji. Et l'autre, il a vendu à la Banque centrale pour réhabiliter. Ils ont divisé, ils ont fait un mur là à béton, il n'y a pas de problème. Là où vous habitez? Ouais, moi j'habitais là, non? C'était votre résidence? C'était ma résidence, jusqu'aujourd'hui c'est ma résidence. Alors, quand je suis à 2013 et à 2014, maintenant, la Banque centrale est venue acheter cette maison. Mais entre-temps, nous, on avait notre certificat, on attendait. La banque n'avait pas de certificat. Ils se sont fait confectionner par infraction de certificat. Maintenant, je sors de la prison en 2013. C'était le 30 juin, mais on a ramené ça le 29 juin. Le 23 mai 2018, la Cour suprême s'est prononcée. Elle a annulé cet arrêt de la Cour d'appel. En votre faveur? En notre faveur. Donc le dossier est clos. Ce n'était pas un bien de l'État, ce n'était pas une maison de l'État ni de la Banque centrale. Et là, quand vous êtes sorti de la prison, vous êtes allé attaquer le certificat que détenait Ngoï Kassanji, parce qu'on doit appeler les chats par son nom. Je n'avais pas attaqué ce certificat, mais nous avons expliqué que ce certificat est obtenu à violation de l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière. Mais c'était 3 ans après. Non, c'est pas. Mais quand vous obtenez ce certificat par fraude, c'est nul. Et lui aussi s'accrochait à ça, que vous allez attaquer un certificat 3 ans après, c'est sans effet. Article 4, ceux qui ont de la loi foncière à la maison, celui qui achète une maison, pendant que le litige est encore à la Cour suprême, et que l'arrêt de la Cour d'appel qu'on a annulé n'avait pas encore acquis l'autorité de la chose jugée, ce certificat-là est nul. C'était annulé comme ça, c'était tombé. Tous ces certificats de la Banque centrale. Non, ça, c'est ça.
La concession est déjà acquise, on passe à l'essentiel. Maintenant, le tribunal a fait tous les moyens, je suis allé, j'ai récupéré 2 maisons. Lukusa et une partie là où il était Ngoé Kassage. Et arrivé pour prendre aussi, c'était pour que je puisse prendre le même jour les 2 maisons. Je ne sais pas, la Banque centrale avait beaucoup d'argent là-bas. Vous voyez, les Diograssa, c'est beaucoup d'argent, sur les lingots, beaucoup d'histoires de la Banque centrale qui est cachée dans cette maison. Et comment vous avez eu cette information? Un trésor. Vous savez comment? Il y a des véhicules et des véhicules qui étaient venus récupérer. Tu sais l'argent qu'on vend au Memling et vers l'immeuble qu'on disait sur le boulevard, les nouveaux billets de 500 et 1000. Ça provenait de cette maison-là. Hein? Les pillages. Ça sont des révélations. Les pillages. Mais vous ne voyez pas les nouveaux billets. Nous avons des anciens billets. Ils vendent toujours de nouveaux billets. Maintenant, l'affaire est terminée. Le tribunal, maintenant, s'est arrangé. Il dit, comme il complique, nous sommes allés déguerpir IAC. IAC a accepté de sortir. IAC a signé un document que dans 3 semaines, dans 2 semaines, IAC va sortir. Bon, les huissiers, on a donné $5,000 aux huissiers, on a fait ceci, on a payé. 2 semaines après, j'arrive pour récupérer la maison parce que l'IAC, les petits là, les Mundel là, c'était mon locataire. Mais ces choux-là, les cours là, ils me payaient de l'argent depuis la Deuxième République. Maintenant, je vais pour récupérer la maison parce qu'il y a... il y avait déjà un document. Un document. Signé bien établi. Il appelle le général Kassongo. Le général Kassongo appelle un capitaine comme ça, il est venu, il a arrêté mon fils, il a arrêté mes gardes de corps. J'ai dit aux gardes de corps, il ne faut pas poser de résistance. Après, ils sont allés les libérer. Ils sont partis avec leur montre, avec leur téléphone jusqu'à aujourd'hui. Le général Kassongo, puisque je ne savais pas qu'il était combinard avec les gens de l'IAC jusqu'à aujourd'hui. C'est lui le protecteur de ces gens avec certaines personnes de la sécurité. Mais comment expliquer que jusqu'à ce jour, l'IAC est toujours là-bas? Mais oui, l'IAC est là-bas. On dit que non, il y a déjà une décision de la justice. Il y a une société Sogemip et tout ceux qui avaient acheté les maisons, mais tous les certificats étaient nuls. Bon, maintenant, il y a une ordonnance qui est sortie pour les faire déguerpir tout le monde. On a déguerpi 2. Maintenant, hier, c'était pour aller déguerpir le gouverneur. Bon, on avait fait mais là, il faut spécifier. Hier, là, ça c'était le samedi. Ça, c'était le samedi. Le samedi 14. Il était question de déguerpir. De déguerpir. Mais, vous savez, depuis le 2 juin, on avait sommation aux occupants pour libérer les lieux. On a sommé le gouverneur de la Banque centrale. Lui, il avait dit que non, moi, je souhaitais de faire sortir mes affaires. Comme ça, moi qui avait récupéré sa maison. Donc, il avait accepté d'emblée de libérer la maison. Mais il faisait des manœuvres. Il faisait des manœuvres. Ce sont les gens, les généraux Kassongo qui faisaient des manœuvres. Alors, les huissiers de justice, ils sont rentrés. Ils ont écrit au général Kassongo. Réquisition des forces de l'ordre. Voici les réquisitions. Pour qu'ils puissent aller déguerpir IAC et le gouverneur de la Banque centrale. Arrivé là-bas, comme Kassongo est à connivence avec... Il n'est plus gouverneur de la Banque centrale. Oui, à ce moment-là. Oui, en ce moment-là, il était gouverneur. Kassongo, maintenant, qui écrit, au lieu d'exécuter, lui, il est là un simple exécutant. Il n'est pas là pour faire obstruction à l'exécution. Kassongo qui dit à un avocat, il écrit maintenant au procureur de la Gombe, au procureur général. J'acquise la réception de votre lettre. Il répond à un avocat. Et même, ils ont fait des combines avec l'avocat. Écrivez-moi, comme ça, moi, je vais m'atteindre avec votre lettre. Je vais aller demander maintenant au procureur de m'autoriser d'aller arrêter la fille là, Noëlla, les huissiers. Il faisait suite, votre demande, je vous prie de trouver en pièce jointe la réquisition des formations sur RS, tout ça, concernant... En ce qui concerne huissier de justice, Maître Noëlla. Là, c'est le général quelqu'un. Je vous prie de mettre à la disposition de mon office un mandat d'amener pour la conduire par devant vous. Donc, le général Kassongo, il est chargé d'exécution. Il n'est pas chargé de régler les problèmes de justice. Il est seulement chargé par une réquisition. Il doit seulement aller exécuter. La loi dit, la loi numéro 13 de 2013 dit, les contestations beaucoup plus élevées à l'exécution d'une décision de justice sont portées devant le tribunal qui avait rendu la décision. J'avais amené cette loi, j'ai monté à Kassongo. Voilà, quand on n'est pas intelligent, voici comment on répond.
Je dis il a refusé. Maintenant, Et lui, vous lui avez montré ça à quelle occasion et par quelle je circonstance? suis allé le voir. Je dis, Parce que c'est pas pour rien, le général ne peut pas se comporter comme ça. Effectivement, il y a des sujets, des subassements. le qui général font en est sorte qu'il puisse agir soutenu de la par sorte. certaines personnes qui sont auprès du président de la République. Il est là. Ces gens-là touchent aussi. Est-ce que ces histoires-là existent toujours dans Ça ces existe. pays? Encore dans ces Ça pays? existe. Moi, je ne peux pas dire des mensonges. Alors, Je suis moqueur. allons. Ah. Et maintenant, arrivons maintenant le samedi. le procureur, quand il a vu les documents signés par le général Kassongo, refusant l'exécution et refusant aussi la réquisition signée par le huissier de justice, le procureur, je suis allé à l'auditorat, j'ai accusé Kassongo. Kassongo, il a commencé à mentir depuis le 25 février. Il dit non, je ne peux plus exécuter parce que la réquisition là est périmée 3 mois passés. Les huissiers ont amené encore les 3 une autre réquisition. Il a pris la réquisition. Non, il y a une lettre qui est ici, qu'on a écrite par l'inspectorat général pour bloquer. Je suis allé à l'inspectorat général. L'inspectorat a signé une autre lettre. Contre-lettre, il dit non. Il a ordonné la poursuite de l'exécution. Maintenant, on donne c'est l'auditorat qui avait envoyé ça. Moi, j'ai envoyé sur la lettre. Quand on dit à l'auditorat, je n'ai pas vu cette lettre. L'auditeur a pris une autre lettre, on lui a envoyé. Ils sont tentés de partir avec lui lentement. Ce n'est pas une brutalité. Je veux maintenant voir quand on dit non. Dans cette affaire, il n'y a pas que moi qui peux exécuter ici. Trouvez encore d'autres unités pour dire, mais c'est vous le commandant de la ville. Comment vous pouvez vous dérober de votre responsabilité? Bon. Maintenant, le procureur général écrit à Kassongo, suite à la réquisition des huissiers que lui il refusait d'exécuter, le procureur général va écrire à Kassongo à ces termes. Rapidement, l'essentiel parce qu'on court derrière le temps. Déléguons monsieur l'officier de police judiciaire en compétence générale, commissaire professeur de la police nationale congolaise ville de Kinshasa à Kinshasa Gombe. L'objet. Fait étroite par votre lettre numéro ceci, cette lettre-là, et tout ça, vous avez à notre office la réquisition de force signée par tout ça, par maître Noëlla, huissier de justice. Il convient de noter que le ministère public n'a ni qualité, ni la compétence pour censurer ou empêcher l'exécution d'une ordonnance ou de toute autre décision de juge rendue en matière de droit privé. Devoir, comme lui voulait arrêter Noëlla, et maintenant le procureur a refusé qu'on ne puisse pas arrêter Noëlla, maintenant le procureur lui donne le devoir. Nous vous retournons pour disposition et compétence. La réquisition de force à vous adresser par maître Noëlla Bassa, huissier de justice, près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. On lui demande, et puis ce n'est pas à lui d'aller exécuter. Lui, il est là que pour mettre à la disposition des huissiers, les policiers, légalement requis pour pouvoir assister le huissier à exécuter la décision. Quand son maintenant, il était arrivé au bout. Je suis allé voir l'auditeur général des forces armées. L'auditeur m'a montré la lettre. Il dit, va voir le procureur. Je suis allé voir le procureur. C'est pourquoi le procureur est qui ça. J'ai amené ça, c'est l'auditeur. L'auditeur a dit, il a appelé le général Kassongo devant moi. Mais le général Kassongo, pourquoi tu fais des manœuvres comme ça? Vous oubliez que vous êtes du général. Oh, les documents là, il dit que ce document, lui, il n'a pas vu ça. Alors qu'on a déposé ça dans son office. Est-ce qu'il y a l'accusé de réception? Il y a l'accusé. Je n'ai pas amené ce qu'il y a l'accusé. Il y a l'accusé de réception. Alors, je lui dis, le général dit, mais comment vous pouvez dire de telles choses? Pourquoi tout est... Le fait qu'il n'a pas vu la lettre, c'est tout à fait normal qu'il s'oppose à cela. Il a vu la lettre. Noëlla lui a écrit la lettre. Le parquet est venu lui déposer la lettre. Voilà. Le problème, le parquet, c'est qu'il faut qu'il y ait le parquet lui a réception. c'est ça, non? Pour qu'on puisse certifier. C'est ça la lettre. On lui a déposé ça depuis les 12 hein? On lui a déposé la lettre. C'est ça. Accusé par ses services. Oui, par ses services. Maintenant, il a nié. Le général a dit que j'ai ça et l'accusé de réception, mais c'est le général.
mais je t'envoie mon inspecteur pour vous déposer cette lettre à main propre. J'ai pris l'inspecteur, je suis allé le déposer là-bas, je suis parti. L'inspecteur arrive, quand le général parlait, le général Kassongo est sorti dans son bureau, Tchololo, il a fui. Il n'a pas voulu rester. Mais peut-être il avait d'autres missions à faire, c'est quand même un général. Il gère la ville-province de Kinshasa. Il y a eu des urgences. Ton chef qui te dit que je t'envoie telle chose, j'attendais réceptionner ça à main propre. Puisque dans vos services, vous perdez toujours les documents. Est-ce que vous pouvez fouiller? C'est combien de minutes? C'est 10 minutes seulement. Alors, le lendemain, l'inspecteur est parti. Kassongo a refusé. Et puis, ce n'est que vers le soir et le lendemain là qu'il avait réceptionné. Maintenant, nous sommes partis pour exécuter hier. Là, c'était hier samedi. On a amené l'inspecteur général de la police nationale congolaise. Saisi par notre lettre, il était très fâché. Il dit Kassongo n'a pas droit de faire obstruction à l'exécution d'une décision de justice. Nous avons appris que vous avez fait une plainte à l'auditorat pour obstruction à l'exécution de la décision judiciaire, pour abus de pouvoir et détournement de pouvoir, quand les décisions sont exécutées au nom du président de la République. Article 149 de la Constitution. Arrivé sur place. Alinéa 2. L'inspecteur est parti avec les policiers pour identifier les policiers. Le gouverneur a dit à Dodo, le général de Marcella qui octroie les policiers dans les maisons officielles. Maintenant, il a dit, comment voulez-vous que les policiers qui sont là, non, les policiers là, ils doivent être retirés. Maintenant, ils sont allés, ils ont identifié des illégaux policiers qui étaient là, envoyés par la BAC centrale. Le gouverneur a libéré les lieux. La maison est restée. Non, la maison est vide. Est vide à ma disposition. Alors, mais pourquoi il n'y a pas eu de quelques Nous sommes allés maintenant pour... Moi, je suis allé voir le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur dit non, Kassongo doit exécuter la décision. Parce que les gouverneurs de la Banque centrale et l'État, ils étaient avec vous au procès. L'État est tombé. L'État n'a pas gagné. La Banque centrale n'a pas gagné. Parce qu'il y a des gens qui sont en prison, qui sont arrêtés. Quand la Banque centrale a sa personnalité juridique propre, mais on ne peut pas accepter que quand quelqu'un, un citoyen, a gagné, maintenant on amène... Là, c'est le ministre de l'Intérieur. Là, on amène le nom de l'État. Allez-y, on va exécuter. Nous avons appelé déjà, les huissiers sont allés et tout ça. Vous avez même convié les journalistes, comme d'habitude. La Banque centrale a envoyé quelques gens, les policiers illégaux. Ils sont entrés à l'intérieur, ils ont bloqué. Ils ne voulaient pas ouvrir, même respecter l'inspectorat. Le portail de la... était fermé. Depuis le matin qu'on était là, le portail était fermé. Moi, je suis parti. Maintenant, arrivé à 15h, vous êtes arrivés. Les militaires ont eu fait, ils ont appelé la Banque centrale. La Banque centrale a appelé Kasson. Que voilà, ici, l'inspecteur général de la police nationale congolaise a envoyé les gens pour arrêter tous les militaires qui sont là pour que moi qui a récupéré la maison sur base avec les huissiers. Kassongo, il a envoyé d'abord 3 jeeps qui sont venus, ils ont ouvert la maison. Maintenant, les gens de l'inspecteur voulaient entrer, on les a empêchés. Ils sont allés donner la nourriture aux policiers qui étaient là. La nourriture? C'est Kassongo. Vous avez vu ça? Bon, mais les gens ont vu, ils ont pris même des images. Alors, lui, il a donné, quand ils sont sortis, ils ont fermé, ils se sont interposés. Maintenant, on a voulu forcer la porte. Kassongo maintenant a envoyé 60 militaires, un grand renfort pour encercler les militaires, les policiers, leur chef, l'inspectorat général de la police. Même si on peut pousser un général peut pousser l'audace jusqu'à aller arrêter son chef. Je suis allé voir le ministre de l'Intérieur. Encore? Là, c'était quand? Hier même. Quand vous étiez là, moi, je faisais les démarches. Bon, comme ils ont envoyé beaucoup de militaires, l'inspectorat a jugé bon que s'il y a un affrontement, il y aura des morts. L'inspecteur général de la police nationale congolaise s'est retiré avec ses hommes pour remettre l'opération pour lundi. Donc, demain lundi. Maintenant, j'ai appelé à quoi le ministre de l'Intérieur. Mais comment il peut être très fort devant vous, le ministre? Un général peut être fort devant le ministre de l'Intérieur. Bon, j'ai compris que ce sont les séquelles qui obéissent à Kingakati. Ils ne peuvent pas obéir. Et pourtant, on est déjà dans l'état de droit. Ils ne peuvent pas obéir à Félix Tshisekedi, notre grand président. Mais pourquoi? Je ne sais pas, les séquelles. Alors,
Maintenant, il y a eu un échange là-bas terrible. Moi, j'ai calmé les GG, j'ai dit, on doit se retirer. On va se préparer pour venir. La maison est vide. La Banque centrale dit, la maison est vide. Le gouverneur de la Banque centrale sortait et dit, la maison est vide. Moi, qui ai récupéré sa maison. Mais même, ils ont pris les militaires, ils ont placé là-bas. Les militaires qui sont là sont des illégaux. Maintenant, quand on n'a pas le droit de venir positionner les militaires, celui qui peut positionner les militaires, c'est Dodo. Dodo, les IPI, ici c'est IPI, c'est lui. Et ils ont trouvé les militaires des IPI là-bas. On les a menacés comme ils étaient nombreux pour qu'ils puissent sortir. Et les militaires. D'accord. Voilà cet habit et détournement de pouvoir par Kassongo. Est-ce qu'il mérite encore d'être. Alors qu'est-ce que vous dénoncez finalement maintenant? Moi je dénonce comment les décisions sont exécutées au nom du président de la République. Comment on peut humilier notre chef de l'État comme ça, que nous défendons? Moi je défends le chef de l'État gratuitement. Parce que les gens ont voulu jouer avec le chef de l'État. Maintenant, aujourd'hui, nous avons tous bâti. Personne ne peut encore ouvrir sa bouche. Ils savent que celui qui va ouvrir sa bouche, comme ce que voulaient faire les gens de Katumbi, ils ont fermé leur bouche. Parce que moi, je suis là pour défendre le chef de l'État vigoureusement. Mais maintenant, comment un général peut se moquer du président de la République? Est-ce que vous imaginez? Celui qui a reçu mandat, c'est le chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et magistrat suprême et de la police nationale. Mais maintenant, un général de la ville, il doit maintenant faire face, il est tenté d'humilier le président de la République. En faisant quoi? En refusant l'exécution. Parce qu'il y a une décision, on lui dit, nous vous retournons pour disposition et compétence la réquisition des forces à vous adresser par Maître Nuela pour l'exécution. Maintenant, comment un policier, maintenant il prend la place de nos adversaires? Non, lui il doit être arbitre. Qu'il envoie les policiers, on exécute. Moi, je récupère la maison. Maintenant, s'il y a des difficultés, ils doivent ramener ça auprès du tribunal qui a rendu la décision. C'est ce que dit l'article 13 de l'ordonnance du 13 de l'ordonnance de l'ordonnance de 2013. Mais maintenant, un tel général mérite-t-il d'être général de la ville de Kinshasa? Monsieur Gabriel Mokia, vous avez évoqué. Apparemment, vous prenez l'affaire, vous l'amenez sur une piste politique. Ben, s'il faut qu'on parle politique, ben vas-y, allons-y alors. Mais c'est une affaire, ça devient une affaire politique. Le fait que Deogracia Mutombo n'est plus gouverneur de la Banque centrale, et puis mais l'affaire, on passe à la vitesse supérieure. Mais maintenant, ce n'est plus l'affaire de la banque, ce n'est plus l'affaire de Deogracia, c'est l'affaire maintenant de Kassongo qui est associé à tout ce monde-là. Mais qu'est-ce qu'il gagne? Et ils construisent des maisons. Ils construisent des maisons avec les salaires. Allons-y doucement. Vous dites que la Banque centrale a déjà libéré la maison. Et le gouverneur a libéré la maison. La maison est vide. La maison mais le général gagne quoi? Non. En s'opposant à l'exécution du déguerpissement. Il veut seulement prouver le chef de l'État. Il prouve le chef de l'État. Est-ce que dans la démarche, vous ne vous reprochez pas de quelque chose? De quoi? Je vous ai montré, le parquet général a demandé à Kassongo d'exécuter. Est-ce que moi, j'ai fait partie du parquet? De quoi? Mais si le document est là, je vais vous donner la copie, allez-y demander au parquet. Le parquet s'est déjà dit, on doit exécuter. Dans l'entretemps, parce que vous voulez, dans l'entretemps, il y a un document signé. Par qui encore? L'ordonnance autorisant l'expulsion de tous les occupants des parcelles situées à Kinshasa, respectivement pour la première, au croisement des avenues de la Nation et de l'Équateur, là où il y a IAC, là où c'était mon bureau de transit maritime. Portant le numéro 3343 des plaques cadastrales, commune de la Gombe. Pour le deuxième, au 100D de l'avenue Roi-Baudouin, portant le numéro 3801 des plaques cadastrales de la commune de la Gombe. C'est la question. C'est par là où Kassongo refuse de sortir. Bon, il a signé tout ça. Ça, c'est le tribunal qui a rendu sa décision. Il dit on doit chasser ça. Mais Kassongo s'interpose à l'ordonnance du président du tribunal. Il dit expliquez-moi, est-ce que le pays. On dirait que le pays n'est pas gouverné. Ah ben on a un président de la République, on a un gouvernement. Mais c'est au président de la République. Maintenant, comme moi j'ai dit, d'envoyer les gens pour m'attendre sur PV et que je présente mes prestations, mes éléments qui sont à de présenter. Et que les généraux aussi, si c'est faux, les généraux aussi s'expliquent. Si c'est faux, justement parce qu'il a aussi ses raisons. Si c'est faux qu'on m'arrête, je suis prêt. Parce que j'ai fait 3 ans et 6 mois en prison. Gratuitement. Ah, vous voulez y retourner encore? S'ils ont raison, si l'État a raison, même si le chef de l'État a raison que j'ai menti, on m'arrête. Moi, je ne suis pas là.
Le président de la République a prôné l'état de droit. Et ça, ce n'est pas l'état de droit. Ça, c'est un état de désordre, ce qui se passe. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Pendant les élections futures, ils vont commencer, les PPRD, les autres, ils vont dire non, le peuple, il ne faut pas voter Félix Tshisekedi parce qu'il n'était pas capable de contrôler la police et l'armée. Voici même les cas. Vous savez, ils cherchent des astuces pour les battre. Mais nous sommes là, nous avons des moyens péremptoires pour détruire ceux qui sont en train de dire je détruis Moïse Katumbi ici. Est-ce qu'il peut encore parler? C'est fini. Quand le grand Lion Moké est sorti, et j'ai frappé une fois, l'affaire est passée. Qui peut parler? Qui peut mettre encore la tête auprès du président de la République? Il est peut-être. Moi, je ne veux pas les coopérations aux élections. Je dis, s'il fait 10 ans, après moi, je vais faire encore 10 ans après lui. Mais pour le moment, c'est lui le chef de l'État. Mais comment il peut accepter des hérésies comme ça? Un général qui n'a pas qualité de bloquer l'exécution d'une décision. Mais hier, jusqu'à le soir, vous les journalistes, vous êtes venus jusqu'à la nuit parce qu'on était là. Et maintenant, comment un général peut être fort? Alors, mais qui vous a donné finalement le rendez-vous de demain lundi? Parce que vous dites que l'opération du déguerpissement est reportée pour demain lundi. L'inspecteur général de la police générale, de la police nationale, doit être là avec ces gens. Et vous avez pris là avec le ministre de l'Intérieur. Kassongo a promis des arrêtés. Moi, je vais voir comment le Kassongo va avec sa force et 60 militaires qu'il a placés. Donc, nous tendons maintenant vers un affrontement une fois de plus demain. Il sera perdant. On ne peut pas s'affronter avec un président de la République ni un inspecteur général de la police. C'est le fait que vous... Non, ça c'est... Monsieur Gabriel Moka. Ça c'est de la folie. Ben, justement. Écoutez, c'est le fait que vous soutenez le chef de l'État qui vous donne le courage, finalement, même de ne pas respecter s'il y a des anomalies ou s'il y a des choses à reprocher. Vous avez des anomalies, dis-moi. Eh ben, c'est la procédure peut-être, parce que je vois mal comment le général Kassongo peut s'opposer à une décision rendue au nom du chef de l'État. La réquisition du parquet, ça c'est l'anomalie. Est-ce que vous reprochez quelque chose dans cette démarche? Moi je ne me reproche de rien. Moi j'ai la réquisition, j'ai l'ordonnance qui a demandé à tout le monde de quitter. Je me reproche. Celui qui a des reproches contre moi, il n'a qu'à les formuler. Formuler vos reproches. Soutenir un chef de l'État. Le chef de l'État m'a trouvé le 23 mai 2018, il n'était pas chef de l'État. La Cour suprême a rendu sa décision, m'a restitué les maisons. Alors que cette restitution, comme il y a un nouveau chef de l'État, les décisions sont exécutées à son nom. C'est par là que moi je suis en train de défendre. C'est par là que j'ai droit, c'est par là que j'ai raison. C'est par là que le chef de l'État doit arrêter le général Kassongo. Il doit les sanctionner, les ministres de l'Intérieur, vice-premier ministre, il doit les sanctionner. Si c'était moi, Mokia, j'ai été candidat de la République, je pouvais le sanctionner immédiatement. Un général têtu, un général qui ne veut pas respecter la Constitution, un général qui ne veut pas respecter les lois de la République. Votre chapelle, vous défendez. Bon, c'est tout à fait normal. Je dois me défendre. Je me défends avec les documents. Doucement. Vous n'avez aucun document avec vous. Vous n'avez aucun document. Très bien. Ni Kassongo n'a aucun document. On va faire un effort. Voilà. C'est un grand dossier. On aura le général Kassongo. Justement parce qu'on suppose qu'il y a quelque chose. Vous étiez déguerpi sous un autre régime, si on peut le dire ainsi. Alors, et maintenant que Félix Tshisekedi est président de la République, il prône l'état des droits. Et nous voyons tous, nous constatons tout ce qui se passe sur le terrain. L'état des droits est saboté. Il faut dire la vérité. Félix Tshisekedi doit se réveiller. Comme son père. Son père m'avait dit, il m'a appelé. Il est venu m'encercler. Moi, je suis sorti de la prison. 6 jours ou 7 jours, il a envoyé Albert Moleka. Albert Moleka est venu m'arrêter au nom de l'opposition. Il m'a arrêté. C'est qu'il lui manquait que de mes notes pour me mettre. Il dit que les grands maîtres te cherchent à l'imiter. Lui aussi, le vieux Tshisekedi était encerclé par la même police de ces gens ici de Kassongo. Je suis entré. Il m'a posé des questions. Quelle est la situation du pays? Je lui ai expliqué. Pourquoi tu étais arrêté? Je lui ai expliqué. Et après, il me dit, moi, si je récupère mon Imperium, paix à son âme, Kouloutou, je vais vous restituer vos maisons et votre argent. Kouloutou est parti, son fils est arrivé. Mais la continuité doit rester. On ne peut pas avoir les généraux qui nous ont jeté des grenades de lacrymogènes, qui ont tué les militants de l'IDPS. Très bien. Et maintenant, très bien. Mais vous rencontrez le chef de l'État. Mais qu'est-ce que je peux faire? Mais qu'est-ce que vous soufflez à ces oreilles finalement? D'abord, je ne peux pas souffler au chef de l'État parce que les décisions sont rendues au nom du peuple, exécutées à son nom. Quand nous parlons ici, c'est une force. Il doit mettre ses services pour voir surveiller les prétentions de Gabriel Moké. Est-ce qu'il a raison? Si j'ai raison, on met à quarantaine, mais c'est le général Kassongo. Donc maintenant, le problème,
C'est la pression du général Kasso. Mais c'est lui qui refuse l'exécution parce que celui qui est autorisé à mettre les policiers dans les maisons des gens, c'est le général Dodo, de IPI. Et non, Kassongo. Mais maintenant, Kassongo vient, il fait chasser les militaires de Dodo. Et il prend ses propres 60 policiers, il les place là-bas, en violation de la loi. Mais quand quelqu'un a violé la loi... Au moment où nous parlons, il y a 60 militaires. Il y a des militaires là-bas, il faut qu'elle aille vérifier. Peut-être un parent comme ça, il va fouiller d'autres. Il va faire fouiller d'autres. C'est pourquoi l'inspecteur général doit aller demain identifier des militaires. Vous êtes là dans une parcelle litigieuse. Pourquoi? Il y a une loi. Il y a la décision, l'ordonnance et le jugement qui autorisent que Mokia puisse récupérer ces maisons. Il y a la réquisition des forces de l'ordre du procureur général qui autorise Kassongo de vous chasser. Le gouverneur de la Banque centrale a libéré la maison. Maintenant, je suis allé pour entrer. Comment Kassongo, lui qui est chargé d'exécuter, maintenant il est chargé de boycotter et de mettre un frein à main à l'exécution. Ça, c'est l'habit. Ça, c'est l'habit et détournement de pouvoir. La sanction, il doit être déféré à l'auditorat. Demain matin, je vais voir l'auditorat. Je vais rester à l'auditorat jusqu'à ce que le général de l'auditorat doit prendre les mesures pour interpeller Kassongo. Il doit aller rejoindre Ndolo. Parce que lui, il arrête les gens. Mais maintenant, cette fois-ci, il va voir. Ça, il a humilié même le général du coup de l'auditorat militaire. Parce qu'il a trompé. Depuis février, il a trompé. Mais les tromperies peuvent aussi Très bien. Trouver aussi une autre réponse appropriée d'arrestation. Mais ils ont demandé à la banque, parce que c'était les biens de la banque, hein, et ils ont demandé à la banque de faire la rétractation de l'ordonnance de 1995. Et le tribunal a rejeté cette ordonnance. Et ce rejet du président du tribunal est sans appel. Et l'affaire est réglée depuis 1996. Cette affaire était close. Maintenant, quand ils ont vu ça, ils ont fait un jugement. Ils sont allés attaquer maintenant... il l'a séqué. Il l'a séqué. L'IZB, à la demande de Moïse Congo. Il a révoqué 315 magistrats. Alors, il a attaqué la vente publique. Le tribunal leur a répondu par un jugement que nous ne pouvons pas examiner la matière qui relève de la compétence de le président du tribunal qui a répondu par voie d'ordonnance. Et cette ordonnance est sans appel. Moi, je a demandé à l'IZB d'aller faire appel. Ils sont allés à l'appel, à la cour d'appel. Directement, ils ont cassé la vente publique. Ils ont cassé la vente publique. Ils ont arraché, ils ont annulé nos certificats. Ils ont tout fait. On m'a arrêté. J'ai été transféré à la prison centrale de Makala. Et à l'époque, on vous avait arrêté pourquoi exactement? Face au chef de l'État. C'était l'allégrie. C'était la colère pour si j'avais refusé de figurer dans le gouvernement. Mais le vieux Tshisekedi est à souffrance. Imagine, même si vous m'apportez 100 milliards de dollars, je ne peux pas accepter. Moi, je suis un légaliste. Je connaissais les vieux. Vous avez préféré rester... Je préférais rester comme ça. Ah oui. Oui. Parce que le grand maître était déjà au Kasaï. S'ils avaient libéré les vieux Tshisekedi, et qu'on me faisait cette proposition, oui. Mais les vieux est à souffrance. Et moi, mon cas, je dois aller commencer à manger les beefsteaks. Et pour cela, vous étiez finalement transféré à Makala. Alors, je suis sorti de la prison. Nous avons acté cassation à 2003. Parce que c'était à 2002 qu'ils avaient annulé la vente publique. Bon, moi, j'ai été transféré encore à 2003 à Makala, face au chef de l'État imaginaire. Parce qu'on m'avait envoyé des moyens. Comme j'avais refusé l'argent, on dit non, face au chef de l'État. En 2004, j'ai fait 3 mois. 2004, entre-temps, les dossiers évoluaient à la Cour suprême de justice. Nous avions fait cassation. 2004, on m'a arrêté. Cette fois-là, de citer Joseph Kabila, ils ont dit au face à Kisimbango, donc au ministre de la Justice. Parce qu'il faut justifier pourquoi le peuple a dit, mais finalement, ce type... Oh, il y avait un problème ici, c'est lors des réunifications des cours et tribunaux. Moi, j'avais fait une émission, j'avais dit, j'ai dit non, moi, c'était pas moi, c'était la radio Okapi. Et la radio Okapi a écrit une lettre au ministre et aux magistrats que ce n'était pas moi, que c'était les magistrats. J'ai la lettre, rien. J'ai fait 4 mois en prison. Je suis sorti, je suis allé à la Cour suprême, les dossiers évoluaient toujours. 2005, on m'a arrêté. Encore. J'ai passé à la mort d'Arafat et tous ces gens-là. Moi, j'étais en prison.
Je suis sorti en 2005. Alors, directement, il y a eu les élections. On a pris part aux élections. Nous avons soutenu Jean-Pierre Mbemba à ce moment-là. Hein? On a montré ce qu'on a pu montrer. Il y a eu l'élaboration de la Constitution avec l'effet Balibangi. Nous avons critiqué les articles. Au moins 80 articles, il faut enlever ça à la Constitution. Mais ils n'ont pas voulu. Ils sont passés aux élections. Un tel a gagné. Bon, on a supporté. En 2007, moi j'ai été arrêté encore. Oh non, tu as dénoncé les problèmes de Mbororo. Les Mbororo n'existaient pas à Kisangani. Bon. Quand je suis sorti de la prison, en 2009, la télévision nationale a montré les Mbororo à la télévision. J'ai pleuré ce jour, j'ai dit, mais voilà, on m'a arrêté, pourquoi? Le dossier évoluait toujours à la Cour de cassation. Donc vous estimez que toutes ces arrestations et arrestations... C'était pour la maison. Pour la maison. Vous m'embrouillez pour que je ne puisse pas récupérer la maison. À ce moment-là, la Banque centrale du Congo n'avait pas acheté cette maison. La Banque centrale du Congo avait ces maisons qu'elle vendait, là, 70 maisons, que l'IGF, je lui demande de poursuivre Massangu et Kosor et Diograssa, ceux qui ont vendu 70 maisons de la Banque centrale du Congo. La Banque centrale du Congo est restée qu'avec les Ngongolo là que vous voyez. Il y a que la maison, ils ont tout vendu. À des villes privées, même ils s'en ont attribué. On évolue. Alors, on évolue. En 2009, moi j'ai été arrêté. Et j'ai fait 11 mois et 13 jours. 11 mois et 17 jours. Je suis sorti toujours en 2009. Maintenant, ils ont proposé, ils m'ont dit si je peux aller à PPRD. Moi, je dis, je n'entre pas, moi je suis dans l'opposition, je suis à l'aise dans l'opposition, avec des misères, avec des souffrances. Nous, on faisait des marches avec les grands maîtres Tshisekedi. On allait souvent à l'imiter, on lui apporte un texte, il corrige. Et nous, le lendemain, vous nous voyez sur le boulevard à tête de courir les pères des familles que nous étions. Nous, on a souffert dans l'opposition, un type comme moi. Qu'est-ce que j'ai gagné dans l'opposition? Alors, je suis sorti, on m'a monté maintenant un coup. On dit que moi qui ne veux pas de la révision de l'article 71 de la Constitution qui demandait le débat contradictoire. Et là maintenant, mon propre frère Koyagar est passé à la télévision, il a relevé 12 articles à réviser. Comme moi j'étais interposé, on m'a envoyé quelqu'un pour me citer, pour me provoquer, dire que mon tempérament, hein, on m'a cherché des problèmes de femmes, des problèmes d'argent, des problèmes, on ne m'a pas trouvé. Maintenant on m'a eu pour la colère. Quand on alors, vous vous rappelez quand même? Mais je me rappelle. Mais c'est... Parce que quelqu'un qui a dit, non, tu as volé le café des colons, il faut les remettre ça. Oui. Alors, on s'est changé de coup. Moi, j'ai fait 3 ans et 6 mois en prison. Pendant que lui, il passait nuit paisiblement chez lui avec ses enfants. Entre-temps, les dossiers évoluaient toujours à la Cour suprême de justice. Et il n'avait pas gagné, la banque. Mais en 2013, il y a un certain Kassanji qui est venu. Il y a un blanc, un Israélien. Il a pris cette maison, je ne sais pas par quel moyen, magie, il a vendu, il a morcelé la maison. Avenue Roi Baudouin numéro 102, il a morcelé, il a vendu ça à un certain Kassanji. Et l'autre, il a vendu à la Banque centrale pour réhabiliter. Ils ont divisé, ils ont fait un mur là à béton, il n'y a pas de problème. Là où vous habitez? Ouais, moi j'habitais là, non? C'était votre résidence? C'était ma résidence, jusqu'aujourd'hui c'est ma résidence. Alors, quand je suis en 2013 et en 2014, maintenant, la Banque centrale est venue acheter cette maison. Mais entre-temps, nous, on avait notre certificat, on attendait. La banque n'avait pas de certificat. Ils se sont fait confectionner par infraction de certificat. Maintenant, je sors de la prison en 2013. C'était le 30 juin, mais on a ramené ça le 29 juin. Le 23 mai 2018, la Cour suprême s'est prononcée. Elle a annulé cet arrêt de la Cour d'appel. En votre faveur? En notre faveur. Donc le dossier est clos. Ce n'était pas un bien de l'État, ce n'était pas une maison de l'État ni de la Banque centrale. Et là, quand vous êtes sorti de la prison, vous êtes allé attaquer le certificat que détenait Ngouï Kassanji, parce qu'on doit appeler les chats par son nom. Je n'avais pas attaqué ce certificat, mais nous avons expliqué que ce certificat est obtenu en violation de l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière. Mais c'était 3 ans après. Non, c'est pas. Mais quand vous obtenez ce certificat par fraude, c'est nul. Et lui aussi s'accrochait à ça, que vous allez attaquer un certificat. 3 ans après, c'est sans effet. Ça et 4, ceux qui ont de la loi foncière à la maison, celui qui achète une maison, pendant que le litige est encore à la Cour suprême, et que l'arrêt de la Cour d'appel qu'on a annulé n'avait pas encore acquis l'autorité de la chose jugée,
ce certificat-là est nul. C'était annulé comme ça, c'était tombé. Tous ces certificats de la Banque centrale. Bon, ça, c'est ça. La concession est déjà acquise, on passe à l'essentiel. Maintenant, le tribunal a fait tous les moyens. Je suis allé, j'ai récupéré 2 maisons. Lukusa et une partie là où il était Ngoï Kassage. Et arriver pour prendre aussi, c'était pour que je puisse prendre le même jour les 2 maisons. Je ne sais pas, la Banque centrale avait beaucoup d'argent là-bas. Vous voyez, les Diograssa, c'est beaucoup d'argent, sur les lingots, beaucoup d'histoires de la Banque centrale qui est cachée dans cette maison. Et comment vous avez eu cette Un information? trésor, vous savez comment il y a des véhicules et des véhicules qui étaient venus récupérer. Tu sais l'argent qu'on vend au même ligne et vers l'immeuble qu'on disait sur le boulevard, les nouveaux billets de 500 et 1000, ça provenait de cette maison-là. Hein? Les pillages. Ça sont des révélations. Les Très bien. pillages. Mais vous ne voyez pas les nouveaux billets. Nous avons des anciens billets. Ils vendent tous les nouveaux billets. Maintenant, l'affaire est terminée. Le tribunal, maintenant, s'est arrangé. Il dit, comme il complique, nous sommes allés déguerpir IAC. IAC a accepté de sortir. IAC a signé un document que dans 3 semaines, dans 2 semaines, IAC va sortir. Bon, les huissiers, on a donné $5 000 aux huissiers, on a fait ceci, on a payé. 2 semaines après, j'arrive pour récupérer la maison parce que l'IAC, les petits là, les Mundel, c'était mon locataire. Mais c'est sûr que là, les cours là, ils me payaient de l'argent depuis la Deuxième République. Maintenant, je vais pour récupérer la maison parce qu'il y a... Il y avait déjà un document. Un document. Signé bien. Il appelle le général Kassongo. Le général Kassongo appelle un capitaine comme ça, il est venu, il a arrêté mon fils, il a arrêté mes gardes de corps. J'ai dit aux gardes de corps, il ne faut pas poser de résistance. Après, ils sont allés les libérer. Ils sont partis avec leur montre, avec leur téléphone jusqu'à aujourd'hui. Le général Kassongo, puisque je ne savais pas qu'il était combinard avec les gens de l'IAC jusqu'à aujourd'hui. C'est lui le protecteur de ces gens avec certaines personnes de la sécurité. Mais comment expliquer que jusqu'à ce jour, l'IAC est toujours là-bas? Mais oui, l'IAC est là-bas. On dit que non, il y a pourtant, il y a déjà une décision de la justice. Il y a une société Sogemipe et tout ce qui avait acheté les maisons, mais tous les certificats étaient nuls. Bon, maintenant, il y a une ordonnance qui est sortie pour les faire déguerpir tout le monde. On a déguerpi 2. Maintenant, hier, c'était pour aller déguerpir le gouverneur. Bon, on avait fait mais là, il faut spécifier. Hier, là, ça c'était le samedi. Ça, c'était le samedi. Le samedi 14. Il était question de déguerpir. De déguerpir. Mais, vous savez, depuis le 2 juin, on avait sommation aux occupants pour libérer les lieux. On a sommé le gouverneur de la Banque centrale. Lui, il avait dit que non, moi, je souhaitais de faire sortir mes affaires. Comme ça, moi qui avait récupéré sa maison. Donc, il avait accepté d'emblée de libérer la maison. Mais il faisait des manœuvres. Il faisait des manœuvres. Ce sont les gens, les généraux Kassongo qui faisaient des manœuvres. Alors, les huissiers de justice, ils sont rentrés. Ils ont écrit au général Kassongo. Réquisition des forces de l'ordre. Voici les réquisitions. Pour qu'ils puissent aller déguerpir IAC et le gouverneur de la Banque centrale. Arrivé là-bas, comme Kassongo est à connivence avec... Il n'est plus gouverneur de la Banque centrale. Oui, à ce moment-là. Oui, à ce moment-là, il était gouverneur. Kassongo, maintenant, qui écrit, au lieu d'exécuter, lui, il est là un simple exécutant. Il n'est pas là pour faire obstruction à l'exécution. Kassongo qui dit à un avocat, il écrit maintenant au procureur de la Gombe, au procureur général. J'accuse la réception de votre lettre. Il répond à un avocat. Et même, ils ont fait des combines avec l'avocat. Écrivez-moi, comme ça, moi, je vais m'atteindre avec votre lettre. Je vais aller demander maintenant au procureur de m'autoriser d'aller arrêter la fille là, Noëlla, les huissiers. Il faisait suite, votre demande, je vous prie de trouver en pièce jointe la réquisition des formations sur RS, tout ça, concernant... À ce qui concerne huissier de justice, Maître Noëlla. Là, c'est le général quelqu'un. Je vous prie de mettre à la disposition de mon office un mandat d'amener pour la conduire par devant vous. Donc, le général Kassongo, il est chargé d'exécution. Il n'est pas chargé de régler les problèmes de justice. Il est seulement chargé par une réquisition. Il doit seulement aller exécuter. La loi dit, la loi numéro 13 de 2013 dit, les contestations beaucoup plus élevées à l'exécution d'une décision de justice sont portées devant le tribunal qui avait rendu la décision. J'avais amené cette loi, j'ai monté à Kassongo.
Voilà, quand on n'est pas intelligent, voici comment on répond. Je dis il a refusé. Maintenant, vous lui avez montré ça à quelle occasion et par quelle je suis allé le voir. Je dis, parce que c'est pas pour rien, le général ne peut pas se comporter comme ça. Effectivement, il y a des sujets, des subassements. Le général est soutenu par certaines personnes qui sont auprès du président de la République. Il est là, ces gens-là touchent aussi. Est-ce que ces histoires-là existent toujours dans ces pays? Encore dans ces pays? Ça existe. Moi, je ne peux pas dire des mensonges. Alors, allons. Et maintenant, arrivons maintenant le samedi. Le procureur, quand il a vu les documents signés par le général Kassongo, refusa l'exécution et refusa aussi la réquisition signée par le huissier de justice, le procureur, je suis allé à l'auditorat, j'ai accusé Kassongo. Kassongo, il a commencé à mentir depuis le 25 février. Il dit non, je ne peux plus exécuter parce que la réquisition là est périmée 3 mois passés. Les huissiers ont amené encore les 3 une autre réquisition. Il a pris la réquisition. Non, il y a une lettre qui est ici, qu'on a écrite par l'inspectorat général pour bloquer. Je suis allé à l'inspectorat général. L'inspectorat a signé une autre lettre. Contre-lettre, il dit non. Il a ordonné la poursuite de l'exécution. Maintenant, on donne c'est l'auditorat qui avait envoyé ça. Moi, j'ai envoyé sur la lettre. Quand on dit à l'auditorat, je n'ai pas vu cette lettre. L'auditeur a pris une autre lettre, on lui a envoyé. Ils sont tentés de partir avec lui lentement. Ce n'est pas une brutalité. Je veux maintenant voir quand on dit non. Dans cette affaire, il n'y a pas que moi qui peux exécuter ici. Trouvez encore d'autres unités pour les mais c'est vous le commandant de la ville. Comment vous pouvez vous dérober de votre responsabilité? Bon. Maintenant, le procureur général écrit à Kassongo, suite à la réquisition des huissiers que lui il refusait d'exécuter, le procureur général va écrire à Kassongo à ces termes. Rapidement, l'essentiel parce qu'on court derrière le temps. Déléguons monsieur l'officier de police judiciaire en compétence générale, commissaire professeur de la police nationale congolaise ville de Kinshasa à Kinshasa Gombe. L'objet. Fait étroite par votre lettre numéro ceci, cette lettre-là, tout ça, vous avez à notre office la réquisition de force signée par tout ça, par maître Noëlla, huissier de justice. Il convient de noter que le ministère public n'a ni qualité, ni la compétence pour censurer ou empêcher l'exécution d'une ordonnance ou de toute autre décision de juge rendue en matière de droit privé. Devoir, comme lui voulait arrêter Noëlla, et maintenant le procureur a refusé qu'on ne puisse pas arrêter Noëlla, maintenant le procureur lui donne le devoir. Nous vous retournons pour disposition et compétence. La réquisition de force à vous adresser par maître Noëlla Bassa, huissier de justice, près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. On lui demande, et puis ce n'est pas à lui d'aller exécuter. Lui, il est là que pour mettre à la disposition des huissiers, les policiers, légalement requis pour pouvoir assister le huissier à exécuter la décision. Quand son maintenant, il était arrivé au bout. Je suis allé voir l'auditeur général des forces armées. L'auditeur m'a montré la lettre. Il dit, va voir le procureur. Je suis allé voir le procureur. C'est pourquoi le procureur est qui ça. J'ai amené ça sur l'auditeur. L'auditeur a dit, il a appelé le général Kassongo devant moi. Mais c'est le général Kassongo, pourquoi tu fais des manœuvres comme ça? Vous oubliez que vous êtes du général. Oh, les documents là, il dit que ce document, lui, il n'a pas vu ça. Alors qu'on a déposé ça dans son office. Est-ce qu'il y a l'accusé de réception? Il y a l'accusé. Je n'ai pas amené ce qu'il y a l'accusé. Il y a l'accusé de réception. Alors, je lui dis, le général dit, mais comment vous pouvez dire de telles choses? Pourquoi tout est... Le fait qu'il n'a pas vu la lettre, c'est tout à fait normal qu'il s'oppose à cela. Il a vu la lettre. Noëlla lui a écrit la lettre. Le parquet est venu lui déposer la lettre. Voilà. Le problème, le parquet, c'est qu'il faut qu'il y ait le parquet lui a réception. c'est ça, non? Pour qu'on puisse certifier. C'est ça la lettre. On lui a déposé ça depuis les 12 août. Hein? On lui a déposé la lettre. C'est ça. Accusé par ses services. Oui, par ses services. Maintenant, il a nié.
Le général a dit que j'ai ça et l'accusé de réception, mais c'est le général. Mais je t'envoie mon inspecteur pour vous déposer cette lettre à main propre. J'ai pris l'inspecteur, je suis allé le déposer là-bas, je suis parti. L'inspecteur arrive, quand le général parlait, le général Kassongo est sorti dans son bureau, Chololo, il a fui. Il n'a pas voulu rester. Mais peut-être qu'il avait d'autres missions à faire, c'est quand même un général. Il gère la ville-province de Kinshasa. Il y a eu des urgences. Ton chef qui te dit que je t'envoie telle chose, j'attendais réceptionner ça à main propre. Puisque dans vos services, vous perdez toujours les documents. Est-ce que vous pouvez fouiller? C'est combien de minutes? C'est 10 minutes seulement. Alors, le lendemain, l'inspecteur est parti. Kassongo a refusé. Et puis, ce n'est que vers le soir, le lendemain, là, qu'il avait réceptionné. Maintenant, nous sommes partis pour exécuter hier. Là, c'était hier samedi. On a amené l'inspecteur général de la police nationale congolaise. Saisi par notre lettre, il était très fâché. Il dit Kassongo n'a pas le droit de faire obstruction à l'exécution d'une décision de justice. Nous avons appris que vous avez fait une plainte à l'auditorat pour obstruction à l'exécution de la décision judiciaire, pour abus de pouvoir et détournement de pouvoir, quand les décisions sont exécutées au nom du président de la République. Article 149 de la Constitution. Arrivé sur place. Alinéa 2. L'inspecteur est parti avec les policiers pour identifier les policiers. Le gouverneur a dit à Dodo, le général de Marcella qui octroie les policiers dans les maisons officielles. Maintenant, il a dit, comment voulez-vous que les policiers qui sont là, non, les policiers là, ils doivent être retirés. Maintenant, ils sont allés, ils ont identifié des illégaux policiers qui étaient là, envoyés par la BAC centrale. Le gouverneur a libéré les lieux. La maison est restée. Non, la maison est vide. Est vide à ma disposition. Alors, mais pourquoi il n'y a pas eu de quelques Nous sommes allés maintenant pour. Moi, je suis allé voir le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur dit non, Kassongo doit exécuter la décision. Parce que les gouverneurs de la Banque centrale et l'État, ils étaient avec vous au procès. L'État est tombé. L'État n'a pas gagné. La Banque centrale n'a pas gagné. Parce qu'il y a des gens qui sont en prison, qui sont arrêtés. Quand la Banque centrale a sa personnalité juridique propre, mais on ne peut pas accepter que quand un citoyen a gagné, maintenant on amène... Là, c'est le ministre de l'Intérieur. Là, on amène le nom de l'État. Allez-y, on va exécuter. Nous avons appelé déjà, les huissiers sont allés et tout ça. Vous avez même convié les journalistes, comme d'habitude. La Banque centrale a envoyé quelques gens, les policiers illégaux. Ils sont entrés à l'intérieur, ils ont bloqué. Ils ne voulaient pas ouvrir, même respecter l'inspectorat. Le portail de la... était fermé. Depuis le matin qu'on était là, le portail était fermé. Moi, je suis parti. Maintenant, arrivé à 15h, vous êtes arrivés. Les militaires ont eu fait, ils ont appelé la Banque centrale. La Banque centrale a appelé Kasson. Que voilà, ici, l'inspecteur général de la police nationale congolaise a envoyé des gens pour arrêter tous les militaires qui sont là, pour que moi qui récupère la maison sur base avec les huissiers. Kassongo, il a envoyé d'abord 3 jeeps. Ils sont venus, ils ont ouvert la maison. Maintenant, les gens de l'inspecteur voulaient entrer, okay. On les a empêchés. Ils sont allés donner la nourriture aux policiers qui étaient là. La nourriture? C'est Kassongo. Mais vous avez vu ça? Oh, mais les gens ont vu, ils ont pris même des images. Alors, lui, il a donné, quand ils sont sortis, ils ont fermé, ils se sont interposés. Maintenant, on a voulu forcer la porte. Kassongo maintenant a envoyé 60 militaires, un grand renfort pour encercler les militaires, les policiers, leur chef, l'inspectorat général de la police. Même si on peut pousser un général peut pousser l'audace jusqu'à aller arrêter son chef. Je suis allé voir le ministre de l'Intérieur. Encore? Là, c'était quand? Hier même. Quand vous étiez là, moi, je faisais les démarches. Bon, comme ils ont envoyé beaucoup de militaires, l'inspectorat a jugé bon que s'il y a un affrontement, il y aura des morts. L'inspecteur général de la police nationale congolaise s'est retiré avec ses hommes pour remettre l'opération pour lundi. Donc, demain lundi. Maintenant, j'ai appelé à quoi le ministre de l'Intérieur. Mais comment il peut être très fort devant vous, le ministre? Un général peut être très fort devant le ministre de l'Intérieur. Bon, j'ai compris que ce sont les séquelles qui obéissent à Kingakati. Ils ne peuvent pas obéir. Et pourtant, on est déjà dans l'état de droit. Ils ne peuvent pas obéir à Félix Tshisekedi, notre grand président.
Mais pourquoi? Je ne sais pas, les séquelles. Alors, maintenant, il y a eu un échange là-bas terrible. Moi, j'ai calmé les jeux, j'ai dit, on doit se retirer. On va se préparer pour venir. La maison est vide. La Banque centrale dit, la maison est vide. Le gouverneur de la Banque centrale sortait et dit, la maison est vide. Moi, qui ai récupéré sa maison. Mais même, ils ont pris les militaires, ils ont placé là-bas. Les militaires qui sont là sont des illégaux. Maintenant, quand on n'a pas le droit de venir positionner les militaires, celui qui peut positionner les militaires, c'est Dodo. Dodo, les IPI, si c'est IPI, c'est lui. Et ils ont trouvé les militaires des IPI là-bas. On les a menacés comme ils étaient nombreux pour qu'ils puissent sortir. Et les militaires. D'accord. Voilà cet habit et détournement de pouvoir par Kassongo. Est-ce qu'il mérite encore d'être... Alors, qu'est-ce que vous dénoncez finalement maintenant? Moi, je dénonce comment les décisions sont exécutées au nom du président de la République. Comment on peut humilier notre chef de l'État comme ça, que nous défendons? Moi, je défends le chef de l'État gratuitement. Parce que les gens ont voulu jouer avec le chef de l'État. Maintenant, aujourd'hui, nous avons tous bâti. Personne ne peut encore ouvrir sa bouche. Ils savent que celui qui va ouvrir sa bouche, comme ce que voulaient faire les gens de Katumbi, ils ont fermé leur bouche. Parce que moi, je suis là pour défendre le chef de l'État vigoureusement. Mais maintenant, comment un général peut se moquer du président de la République? Est-ce que vous imaginez? Celui qui a reçu mandat, c'est le chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et magistrat suprême et de la police nationale. Mais maintenant, un général de la ville, il doit maintenant faire face, il est tenté d'humilier le président de la République. En faisant quoi? En refusant l'exécution. Parce qu'il y a une décision, on lui dit, nous vous retournons pour disposition et compétence la réquisition des forces à vous adresser par Maître Noëlla pour l'exécution. Maintenant, comment un policier, maintenant il prend la place de nos adversaires? Non, lui doit être arbitre. Qu'il envoie des policiers, on exécute. Moi, je récupère la maison. Maintenant, s'il y a des difficultés, ils doivent ramener ça auprès du tribunal qui a rendu la décision. C'est ce que dit l'article 13 de l'ordonnance du 13 de l'ordonnance de l'ordonnance de 2013. Mais maintenant, un tel général mérite-t-il d'être général de la ville de Kinshasa? Monsieur Gabriel Mokia, vous avez évoqué, apparemment vous prenez l'affaire, vous l'amenez sur une piste politique. Ben, s'il faut qu'on parle politique, ben vas-y, allons-y alors. Mais c'est une affaire, ça devient une affaire politique. Le fait que Deogracia Mutombo n'est plus gouverneur de la Banque centrale, puis mais l'affaire, on passe à la vitesse supérieure. Mais maintenant, ce n'est plus l'affaire de la banque, ce n'est plus l'affaire de Deogracia, c'est l'affaire maintenant de Kassongo qui est associé à tout ce monde-là. Mais qu'est-ce qu'il gagne? Et ils construisent des maisons. Ils construisent des maisons avec les salaires. Allons-y doucement. Vous dites que la Banque centrale a déjà libéré la maison. Et le gouverneur a libéré la maison. Est vide. La maison mais le général gagne quoi? Non. En s'opposant à l'exécution du déguerpissement. Il veut seulement prouver le chef de l'État. Il prouve le chef de l'État. Est-ce que dans la démarche, vous ne vous reprochez pas de quelque chose? De quoi? Je vous ai montré, le parquet général a demandé à Kassongo d'exécuter. Est-ce que moi, j'ai fait partie du parquet? De quoi? Mais c'est le document est là. Je vais vous donner la copie, allez-y demander au parquet. Le parquet s'est déjà dit, on doit exécuter. Dans l'entretemps, parce que vous voulez, dans l'entretemps, il y a un document signé. Par qui encore? L'ordonnance. Autorisant l'expulsion de tous les occupants des parcelles situées à Kinshasa, respectivement pour la première, au croisement des avenues de la Nation et de l'Équateur, là où il y a IAC, là où c'était mon bureau de transit maritime. Portant le numéro 3343 des plaques cadastrales, commune de la Gombe. Pour le deuxième, au 100D de l'avenue Roi-Baudouin, portant le numéro 3801 des plaques cadastrales de la commune de la Gombe. C'est la question. C'est par là où quand on refuse de sortir. Bon, il a signé tout ça. Ça, c'est le tribunal qui a rendu sa décision. Il dit, on doit chasser ça. Mais quand Songo s'interpose à l'ordonnance du président du tribunal, il dit, expliquez-moi, est-ce que le pays, on dirait que le pays n'est pas gouverné? Ah mais on a un président de la République, on a un gouvernement. Mais ça, au président de la République, maintenant, comme moi j'ai dit, d'envoyer les gens pour m'attendre sur PV et que je présente mes prestations, mes éléments qui sont en train de présenter. Et que les généraux aussi, si c'est faux, s'expliquent. Si c'est faux, justement parce qu'il a aussi ses raisons. Si c'est faux qu'on m'arrête, je suis prêt. Parce que j'ai fait 3 ans et 6 mois en prison. Gratuitement. Ah, vous voulez y retourner encore? S'ils ont raison, si l'État a raison,
Même si le chef de l'État a raison que j'ai menti, on m'arrête. Moi, je ne suis pas là. Le président de la République a prôné l'état de droit. Et ça, ce n'est pas l'état de droit. Ça, c'est un état de désordre, ce qui se passe. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Pendant les élections futures, ils vont commencer, les PPRD, les autres, ils vont dire non, le peuple, il ne faut pas voter Félix Tshisekedi parce qu'il n'était pas capable de contrôler la police et l'armée. Voici même les cas. Vous savez, ils cherchent des astuces pour les battre. Mais nous, nous sommes là. Nous avons des moyens péremptoires pour détruire ceux qui sont en train de dire j'ai détruit Moïse Katumbi ici. Est-ce qu'il peut encore parler? C'est fini. Quand le grand Lion Moké est sorti, et j'ai frappé une fois, l'affaire est passée. Qui peut parler? Qui peut mettre encore la tête auprès du président de la République? Il est peut-être. Moi, je ne veux pas les coopérations aux élections. Je dis, s'il fait 10 ans, après moi, je vais faire encore 10 ans après lui. Mais pour le moment, c'est lui le chef de l'État. Mais comment il peut accepter des hérésies comme ça? Un général qui n'a pas qualité de bloquer l'exécution d'une décision. Mais hier, jusqu'à le soir, vous les journalistes, vous êtes venus jusqu'à la nuit parce qu'on était là. Et maintenant, comment un général peut être fort? Alors, mais qui vous a donné finalement le rendez-vous de demain lundi? Parce que vous dites que l'opération du déguerpissement est reportée pour demain lundi. L'inspecteur général de la police générale, de la police nationale, doit être là avec ces gens. Et vous avez pris langue avec le ministre de l'Intérieur. Kassongo a promis de les arrêter. Moi, je vais voir comment le Kassongo va, avec sa force et 60 militaires qu'il a placés. Donc, nous tendons maintenant vers un affrontement une fois de plus demain. Il sera perdant. On ne peut pas s'affronter avec un président de la République ni un inspecteur général de la police. C'est le fait que vous... Non, ça c'est... Monsieur Gabriel Moka. Ça c'est de la folie. Ben, justement. Écoutez, c'est le fait que vous soutenez le chef de l'État qui vous donne le courage, finalement, même de ne pas respecter s'il y a des anomalies ou s'il y a des choses à reprocher. Vous avez des anomalies, dis-moi. Eh ben, c'est la procédure, peut-être, parce que je vois mal comment le général Kassongo peut s'opposer à une décision rendue au nom du chef de l'État. La réquisition du parquet, ça c'est l'anomalie. Est-ce que vous reprochez quelque chose dans cette démarche? Moi, je ne me reproche de rien. Moi, j'ai la réquisition, j'ai l'ordonnance qui a demandé à tout le monde de quitter. Je me reproche. Celui qui a des reproches contre moi, il n'a qu'à les formuler. Formuler vos reproches. Soutenir un chef de l'État. Le chef de l'État m'a trouvé le 23 mai 2018. Il n'était pas chef de l'État. La Cour suprême a rendu sa décision, m'a restitué les maisons. Alors, cette restitution, comme il y a un nouveau chef de l'État, les décisions sont exécutées à son nom. C'est par là que moi je suis en train de défendre. C'est par là que j'ai droit, c'est par là que j'ai raison. C'est par là que le chef de l'État doit arrêter le général Kassongo. Il doit les sanctionner, les ministres de l'Intérieur, vice-premier ministre, il doit les sanctionner. Si c'était moi, Mokia, j'ai été candidat de la République, je pouvais les sanctionner immédiatement. Un général têtu, un général qui ne veut pas respecter la Constitution, un général qui ne veut pas respecter les lois de la République. Votre chapelle, vous défendez. Bon, c'est tout à fait normal. Je dois me défendre. Je me rappelle. Je me défends avec les documents. Doucement. Vous n'avez aucun document avec vous. Vous n'avez aucun document. Très bien. Ni Kassongo n'a aucun document. On va faire un effort. Voilà. C'est un grand dossier. On aura le général Kassongo. Justement parce que on suppose qu'il y a quelque chose. Vous étiez déguerpi sous un autre régime, si on peut le dire ainsi. Alors. Et maintenant que Félix Tshisekedi est président de la République, il prône l'état des droits. Et nous voyons tous, nous constatons tout ce qui se passe sur le terrain. L'état des droits est saboté. Il faut dire la vérité. Félix Tshisekedi doit se réveiller. Comme son père. Son père m'avait dit, il m'a appelé. Il est venu m'encercler. Moi, je suis sorti de la prison. 6 jours ou 7 jours, il a envoyé Albert Moleka. Albert Moleka est venu m'arrêter au nom de l'opposition. Il m'a arrêté. C'est qu'il lui manquait que de mes notes pour me mettre. Il dit que les grands maîtres te cherchent à l'imiter. Lui aussi, le vieux Tshisekedi était encerclé par le même police de ces gens ici de Kassongo. Je suis entré. Il m'a posé des questions. Quelle est la situation du pays? Je lui ai expliqué. Pourquoi tu étais arrêté? Je lui ai expliqué. Et après, il me dit, moi, si je récupère mon Épérium, paix à son âme, Kouloutou, je vais vous restituer vos maisons et votre argent. Kouloutou est parti, son fils est arrivé. Mais la continuité doit rester. On ne peut pas avoir les généraux qui nous ont jeté des grenades de lacrymogènes, qui ont tué les militants de l'IDPS. Très bien. Et maintenant, mais vous rencontrez le chef de l'État. Mais qu'est-ce que je peux faire? Mais qu'est-ce que vous soufflez à ces oreilles finalement? D'abord, je ne peux pas souffler au chef de l'État parce que les décisions sont rendues au nom du peuple, exécutées à son nom. Quand nous parlons ici, c'est une force. Il doit mettre ses services pour voir, surveiller les prestations de Gabriel Moké. Est-ce qu'il a raison? Si j'ai raison, on met à quarantaine, mais c'est le général Kassongo. Donc maintenant, le problème,
C'est la pression du général Kasso. Mais c'est lui qui refuse l'exécution parce que celui qui est autorisé à mettre les policiers dans les maisons déjà, c'est le général Dodo, des IPI. Et non, Kassongo. Mais maintenant, Kassongo vient, il fait chasser les militaires de Dodo. Et il prend ses propres 60 policiers, il les place là-bas, en violation de la loi. Mais quand quelqu'un a violé la loi... Au moment où nous parlons, il y a 60 militaires. Il y a des militaires là-bas, il faut qu'elle aille vérifier. Peut-être un parent comme ça, il va fouiller d'autres. Il va faire fouiller d'autres. C'est pourquoi l'inspecteur général doit aller demain identifier des militaires. Vous êtes là dans une parcelle litigieuse. Pourquoi? Il y a une loi. Il y a la décision, l'ordonnance et le jugement qui autorisent que Mokia puisse récupérer ces maisons. Il y a la réquisition des forces de l'ordre du procureur général qui autorise Kassongo de vous chasser. Le gouverneur de la Banque centrale a libéré la maison. Maintenant, je suis allé pour entrer. Comment Kassongo, lui qui est chargé d'exécuter, maintenant il est chargé de boycotter et de mettre un frein à main à l'exécution. Ça, c'est l'habit. Ça, c'est l'habit et détournement des pouvoirs. La sanction, il doit être déféré à l'auditorat. Demain matin, je vais voir l'auditorat. Je vais rester à l'auditorat jusqu'à ce que le général de l'auditorat doit prendre les mesures pour interpeller Kassongo. Il doit aller rejoindre Ndolo. Parce que lui, il arrête les gens. Mais maintenant, cette fois-ci, il a humilié même le général du coup, de l'auditorat militaire. Parce qu'il a trompé. Depuis février, il a trompé. Mais les tromperies peuvent aussi Très bien. Trouver aussi une autre réponse appropriée d'arrestation, monsieur. Nous comprenons. Ça fait plus d'une décennie que vous êtes dans les médias pour parler de vos biens qui ont été confisqués. Mais quand même, sous Kabila, vous avez eu le droit de récupérer quelques parcelles. Mesdames et messieurs, sous Félix Mena, je dois fermer la bouche. Parce que c'est le honte. Au contraire, je ne demande pas une femme. Vous continuez toujours à le soutenir. Je suis avec Félix Tshisekedi. Qui soutient Félix Tshisekedi plus que moi ici? Demandez pas à ces gens. Vous m'avez déjà dit, je suis allé demander l'argent. Je paye mes émissions, je fais mes affaires, je parle à son nom par mes propres moyens. Quand on aime quelqu'un, on le soutient, ça fait des bruits. Mais moi, je ne demande pas une faveur. Je demande seulement que la loi soit d'application. L'état de droit soit d'application. Maintenant, l'état de droit est bloqué par Kassongo. Quelle est la sanction réservé à être les récalcitrants par les ministres de l'Intérieur et par le président de la République? C'est ça la question? Très bien. NOCS. Merci beaucoup, M. Gabriel Moka. Je rappelle que vous êtes président national du MDECO. C'est un parti politique allié. Vous soutenez, comme d'habitude, vous l'appelez Mwana Vie. Oui. Très bien. Vous soutenez Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi a fui. Parce que il n'a pas fui parce que Moki était là quand même. Hein? Quand vous parlez qu'il a fui, ça veut dire quoi? Je parlais. Je l'ai utilisé l'expression de Mango pour le coulier qu'on sort. Très bien, je comprends ça, c'est l'idée de la congolité de père et de mère. Mais non, les congolités là, il n'y a pas de congolité là-dedans. Vous connaissez, il est né de qui et de qui? Vous voulez lui attribuer à quoi la nationalité congolaise à la télévision? C'était pas ça le débat d'aujourd'hui, j'imagine. C'est passé, il a déjà parti. On ne peut pas poursuivre un mort jusqu'à sa tombe. Il faut laisser. Non, il est question de balayer comme ça. Comme ça, le boulevard est vide pour 2023 au moins. Ça c'est certain. À Félix Tshisekedi. Le boulevard aussi est vide pour moi, puisque moi, je suis en train d'acheter des maisons sur toute l'étendue du pays. Même si ce ne sont pas les graves maisons. Vous voyez, bientôt, je vais vous présenter un film. À chaque province, à Kikwiti, vous allez trouver. À Tel, à Kenge, vous allez trouver. Dans les bas Congo, que vous appelez Congo central, vous allez trouver. Les Kassai, donc je suis en train de mettre les drapeaux sur tout. Je vais chercher à avoir 180 députés, je vais remettre à Félix Tshisekedi. J'ai dit. Avec votre parti, l'MDECO. Avec mon parti. Est-ce que vous avez la capacité d'aligner les candidats dans toutes les circonscriptions électorales? C'est ça le problème. Qui est ce parti politique qui a acheté des maisons plus que moi? Mais ce n'est pas un parti, mais c'est la personne Gabriel Moke qui a acheté ces maisons. Non, c'est pas le MDECO. C'est pour MDECO, c'est MDECO qui utilise. Quand on est chef d'un parti politique, on doit avoir aussi des petits moyens. Les gens croient que moi, quand vous me voyez comme ça, moi je suis dans la misée. Nous nous préparons, on va donner à Félix Tshisekedi des grands moyens pour battre tout le monde. C'est-à-dire que quand il va quitter, maintenant le terrain sera vide et nous allons écraser de la mouka, de ceci, de tout le monde. Et c'est moi qui l'IDPS aussi va me soutenir gratuitement. Et
il y aura les postes de Premier ministre. Et à ce moment, on va continuer. On doit faire 40 ans au pouvoir parce que le vieux Tshisekedi a souffert pendant une trentaine d'années. Moi aussi, j'ai souffert pendant une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, maintenant, nous devons conserver les pouvoirs. Longtemps possible. Après, voilà, aussi longtemps possible. C'est ce que dit la Constitution. L'actuel chef de l'État. Hein? Après ça c'est après l'actuel chef d'État. Mais maintenant, pour qu'il ne soit pas humilié, il doit réagir. Il doit régler les problèmes des Congolais. Merci pour le message. Et le social. Et ça nous occupe d'ailleurs. Merci beaucoup, M. Gabriel Mokia. Mettre hors d'état de nuit les généraux verrés. Gabriel Mokia. Merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Mesdames et messieurs, vous l'avez certes constaté que c'est le temple de la démocratie 10e rue. C'est un dossier spécial. Nous vous promettons de descendre à demain sur le boulevard Roi Baudouin. Sur le boulevard Roi Baudouin pour constater tout ce qui va se passer là-bas. Merci à toute l'équipe technique. Merci beaucoup et maximum de respect à l'équipe dirigeante de la 10e rue Télévision, le temple de la démocratie. Nous allons vous retrouver tout au long de cette semaine avec un autre dossier spécial sur la désignation du futur président de la centrale électorale nationale, la CENI, ici en République démocratique du Congo, avec un autre candidat qui a voulu s'exprimer devant les caméras de 10e rue Télévision. Merci à tout le monde. N'oubliez pas de prendre soin de vous. On se retrouve prochainement si Dieu le veut.